Je vais appeler les personnes qui viennent conclure cet atelier, cette séquence vraiment stimulante pour nos neurones et nos espoirs environnementaux. Donc vous avez vu, on fait de l'accompagnement du changement, donc forcément on va avoir besoin de travailler ensemble, on va avoir besoin de formation, on va avoir besoin de, voilà, de plein de choses. Donc du coup vous avez pour cette conclusion un cabinet d'archi Ecopolis qui va se présenter, mais qui est centre de ressources en Île-de-France, et puis Nicolas Canzian du RFCP. Je vous laisse vous présenter plus en détail et conclure. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme la table ronde est conclusive, du coup on est venu ensemble avec mon associé parce que on va essayer d'être synthétiques tous les deux. En quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas notre agence, on est entre deux générations. Finalement, les jeunes qui viennent de présenter les nouveautés du Vorarlberg et leurs anciens, Martin Rau, qui avait créé cette entreprise. Donc en deux mots, l'agence, c'est une formation aux États-Unis qui fait qu'on est vraiment dans une démarche holistique vis-à-vis des matériaux biosourcés et un ancrage local grenoblois avec le groupe Cratère qui nous a formés voilà, dans les années 90. Donc moi, ce que je voudrais juste dire en quelques mots, pour une table ronde conclusive sur la question du biosourcé et de la terre crue. On va juste vous donner deux exemples de projets en cours, vous dire les freins et les résistances et comment on procède. Mais je tiens à vous remercier parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est crucial, c'est qu'on a besoin de soutien, que l'innovation, ça ne se fait pas tout seul, qu'aujourd'hui, c'est indispensable que les aménageurs, je pense que c'est eux qui sont un peu le maillon entre nous et les maîtres d'ouvrage, et que les aménageurs voilà, baissent pas les bras et maintiennent bien le cap, tant au niveau des ambitions et des attendus environnementales que des technologies qui parfois sont, et c'est le cas chez nous, entre pratique et R&D, parce que c'est de la R&D qu'on le veuille ou non, même quand on est en opérationnel et même quand on a un délai qui court, même quand il y a des enjeux financiers. L'enjeu pour nous à l'agence, c'est de flirter et d'arriver à satisfaire l'opérationnel tout en ne lâchant pas sur la R&D. Voilà, donc on est plutôt dans une bonne période, mais c'est vrai que les années 90 n'ont pas toujours été sur ce tempo-là, quoi. Donc on a rapidement deux exemples à vous donner. Le premier qui est un projet qui est sur la galerie là-haut, si vous montez nous voir, 93-94, qui est une résidence étudiante de 150 chambres sur le plateau de Saclay. Pour des raisons de coût, le projet était en bois, la structure est passée en béton, mais voilà, toute l'innovation, elle porte sur une ATEX avec une FOB paille et un enduit terre crue dont je vais laisser peut-être Pascal vous préciser. Le deuxième projet est à Lyon, toujours soutenu très fortement par les ambitions de la SPL, donc qui est l'aménageur sans qui, comme au théâtre, rien n'aurait lieu. Là, on est sur clairement un projet démonstrateur dans un îlot au bout de la presqu'île et au milieu d'un ensemble mixte gymnase et logement. On a pu, grâce à ce soutien, dégager un immeuble démonstrateur, voilà, qui sera aussi paille et terre crue avec l'OGEA, donc une mise en œuvre assez particulière. Peut-être quelques mots, Pascal? Oui, je veux juste rajouter que l'enjeu, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, qui travaille sur du lien entre le bois et la terre, sur des bâtiments plutôt de niveau R+1, R+2, l'enjeu pour le logement, notamment en milieu urbain dense, eh bien, c'est la hauteur. Et donc il y a un travail d'innovation, de R&D énorme sur comment faire des ossatures bois avec des remplissages en paille et des enduits en terre, à la fois intérieur, extérieur. Et il y a eu des exemples qui ont été montrés que c'était possible sur des niveaux, sur des bâtiments à rez-de-chaussée ou R+1. Et donc le sujet, ça va être l'énorme sujet R&D, ça va être comment on arrive à faire ça en hauteur. Ah bah juste, je peux rebondir parce que je ne l'ai pas dit en introduction. Le béton de chanvre a eu ses nouvelles règles professionnelles après 8 ans de travaux au mois de juillet l'année dernière. Et maintenant, vous pouvez construire en R+8+9 en béton de chanvre, donc dernier plancher bas à 28 mètres. Donc voilà, le chanvre est aussi une solution pour pouvoir monter en hauteur.
Bonjour à tous. Donc moi je représente Ecopolis. On est le centre de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Donc on est nous pas dans la production mais plutôt dans le soutien. Notre mission c'est d'aider tous les professionnels franciliens à monter en compétences sur le bâtiment et l'aménagement durable d'une façon générale. Et nous, on est franciliens, mais on a des collègues qui font la même chose dans toutes les régions de France. On fait tous partie du réseau bâtiment durable. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes d'une autre région, à vous adresser à nos collègues. Je ne sais pas si les slides arrivent. Voilà. Donc, très rapidement. Tu as la zapette devant si tu veux passer les slides. Je vais essayer d'en servir. Merci. Donc, très rapidement, on a 4 métiers. On est animateur du réseau de la filière BTP immobilier en Ile-de-France. Donc on travaille aussi bien avec les maîtres d'œuvre que les maîtres d'ouvrage et ça c'est très important parce qu'effectivement si on veut arriver à progresser, il faut non seulement que les maîtres d'œuvre sachent faire bien sûr, mais il faut aussi que les maîtres d'ouvrage commandent. Et donc ça fait partie évidemment de notre terrain d'action de les sensibiliser et de les faire monter en compétences. On a un site avec énormément d'informations. J'ai déposé des flyers à la sortie, donc n'hésitez pas à le prendre. Vous avez des QR codes qui permettent d'accéder à nos différentes pages. Et puis, on organise près d'une centaine de manifestations par an, que ce soit des visites d'opérations exemplaires, des conférences, des webinaires, etc. Donc, des commissions publiques bâtiments durables franciliens. Donc, n'hésitez pas à venir à nos événements. Tout est gratuit et c'est vraiment ouvert à tous. On est aussi organisme de formation. Alors, je vais revenir peut-être juste après. Donc là, c'est toutes les informations qu'on a sur notre site avec un programme d'action spécifique pour le chanvre et la paille. Et puis, on a un atlas des acteurs du bio et du biosourcé. Donc, si vous n'y êtes pas et que vous êtes un acteur du biosourcé, de ces techniques, soit en tant que maîtrise d'œuvre, soit en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à nous le signaler, on vous rajoutera. Et puis, donc sur notre site, vous trouverez aussi des portraits d'acteurs sur notre chaîne YouTube. Je voulais aussi vous dire qu'on a été partie prenante d'un projet de recherche sur la vallée de la Seine, donc entre la région Île-de-France et Normandie, qui s'appelle Maillon. Donc là, j'ai quelques bouquins. Ça, c'est la synthèse courte de 50 pages. Il y a un dossier très, très complet de plus de 800 pages qui a détaillé l'ensemble des filières, enfin un certain nombre de filières avec des analyses de coûts, avec des analyses de là où étaient les maillons qui pouvaient manquer. Qu'est-ce que j'ai fait de... Et donc, je passe vite, mais on voit, on a étudié les différentes filières bio et géosourcées. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir sur notre stand. On partage un stand avec Fibois et donc on peut vous donner plus d'infos. Et vous avez toutes les infos sur notre site. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'on a une formation pro-chanvre donc qui démarre début avril. Donc, il reste encore quelques places. C'est une formation de 4 jours qu'on a montée avec Construire en chanvre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et peut-être dernière chose, on est porteur de la démarche Bâtiment durable le francilien. Donc, une démarche d'évaluation basée sur une évaluation par les pairs, hein, donc basée sur un système participatif de garantie. Comme il existe BDM dans la région PACA, BDO en Occitanie, etc., on est 6 régions en tout à porter ce genre de démarche. Et évidemment, tous les projets qu'on accompagne en démarche BDF, on a énormément de projets biosourcés. On en a beaucoup avec de la terre, avec différents types de biosourcés. Donc là encore, n'hésitez pas à venir à nos commissions publiques. Ça vous permet vraiment de rentrer dans le détail d'un projet réel avec l'équipe projet, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage qui planche devant un jury et devant un public. Et puis, on a une fiche sur chacun des projets sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Voilà. Merci. Nicolas Canzian du réseau français de la construction en paille. Donc nous, on est une association qui regroupe plus de 1000 adhérents et qui font la promotion. On travaille sur le réglementaire et sur les formations de la construction en paille. D'abord, moi, je voulais remercier Nicole Valquizer et Jonas Topoven d'avoir ouvert ce forum bois construction à d'autres matériaux que le bois. Parce que je pense qu'ils ont compris qu'en fait, on ne peut pas construire en monomatériaux. Il y a 25 ans, j'ai participé à un salon qui s'appelait Bâtir écologique, qui avait un peu disparu. Et là, tout d'un coup, d'entendre parler de la terre, du chanvre, de la paille avec le bois, j'ai l'impression qu'enfin, ça y est, on commence à comprendre que ces matériaux-là, tous ensemble, ils ont quelque chose à démontrer. Et d'ailleurs, j'étais bluffé par les projets qu'il y a eu. Merci beaucoup, c'est vraiment splendide. Et donc, on peut faire des bâtiments. Ce qu'on a peut-être oublié depuis quelque temps, c'est qu'en fait, on fait des bâtiments pour des usagers, quoi. Voilà, c'est tout. Ça pour des usagers et pour des... Donc, voilà.
parler de confort plutôt que de performance, mettre le confort en premier, et sachant que de toute façon tous les bâtiments que vous présentez, ils sont aussi performants, c'est peut-être le plus important. Et donc ce que je veux dire en conclusion, c'est que on essaie donc maintenant de travailler en synergie, puisque si vous faites des bâtiments avec de la mixité, il y a plein de travaux à mener et de chantiers à apporter, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la formation, qu'ils soient techniques, etc. Et il y a des synergies à avoir entre les filières. C'est pour ça que avec Nathalie, on a donc de construire en chambre et le réseau de Français de la construction en paille, on a réimpulsé quelque chose qui avait déjà existé, mais voilà, là on essaie de relancer quelque chose. On a un stand commun entre Construire en chambre, le réseau français de la construction en paille, et Aster et la Confédération Terre Crue. C'est le stand de B32, vous pouvez venir nous voir si vous voulez échanger sur ces filières qui, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, portent le bien commun, hein. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des règles professionnelles qui sont ouvertes après à tout le monde. Il suffit de se former après à l'usage de ces règles professionnelles. Et donc là, ça permet justement des usages que toutes les entreprises, même les petits artisans, puissent s'approprier à nouveau ces techniques et ces usages et développent des bâtiments magnifiques comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir déjà avant de poser des questions.